compliqué chez nous, le début du retour. On est au trou numéro 10. On a un trou simplement avec hors limite à droite, il y a un champ, et hors limite à gauche, il y a les maisons de vacances. Donc l'idée, c'est d'éviter les deux côtés. Donc il faut absolument mettre la balle en jeu plutôt droite. Et on a tous en tête malgré tout qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de prendre l'apéritif à gauche. Un petit drive en fade pour essayer de contrôler la direction. Voilà. Elle sera sur le fairway, l'essentiel est fait. Donc on se retrouve au deuxième coup du trou numéro 10, donc on est sur le fairway, tout va bien. On joue un green très long, 37 mètres de long, avec bunker devant, bunker à gauche, bunker à droite. Derrière le green, on a une grosse pente pas facile, mais c'est pas hors limite, c'est jouable. Et aujourd'hui, le drapeau est tout au fond, donc voilà, on va pas avoir peur d'aller chercher le drapeau, ça met un peu moins en jeu les bunkers pour le coup, mais ça reste un long coup au final, vent de face. Elle est droite au milieu du green. Plutôt sage, elle est un tout petit peu long. On se retrouve sur le green, donc un green qui est plutôt donc dans le sens du trou de l'arrière vers l'avant, ça penche vers l'avant, ce qui nous a un peu aidé. Pour le coup, la balle a dû pitcher le fond du green, même le pré-green derrière, mais est revenu sur le green. Et puis maintenant, on se retrouve avec un putt de 7 mètres, légèrement en descente de gauche à droite. Donc même combat que d'habitude, essayez de faire un birdie, mais assurez le par avant tout. Un petit peu chargé peut-être. Et elle prend pas de pente de gauche à droite. Après m'être fait avoir par le green un peu plus sec sur la hauteur, il reste un putt d'1,80 m, un petit peu droite-gauche. Et bien ça fera le par. Et maintenant, on va se diriger derrière le green en direction du trou 11. Un par 4 plutôt très scorable.